Bonjour David. Alors nous nous retrouvons pour continuer notre étude d'Achitophel dans Dieu et des hommes. Et je vais commencer peut-être par un passage des Écritures qu'on trouve dans 2 Samuel chapitre 15 versets 31 à 34. On vint dire à David, Achitophel était avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici, Hushai l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dis à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Ce fut autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Alors Luc, ici, on a un nouveau personnage qui rentre dans l'histoire d'Achitophel, c'est Hushai l'Archien, et on va voir combien ce personnage est important. Alors pourquoi David craignait-il que les conseils d'Achitophel donnés à son fils Absalom aient des conséquences désastreuses? C'est ma première question. Et en quoi les conseils d'Hushai l'Archien pouvaient anéantir ceux d'Achitophel? Alors pourquoi David craignait les conseils d'Achitophel? Parce qu'il connaissait la valeur des conseils d'Achitophel. Donc si on oublie la grâce de Dieu, si on oublie l'intervention de Dieu, c'est sûr qu'Achitophel connaissait les points faibles de David. Oui. Et savait parfaitement comment conseiller Absalom afin de réussir dans son coup d'État. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avant de parler des qualités d'Hushai? Ce qui est important, c'est la prière de David. Ô Dieu, réduit à néant les conseils d'Achitophel. C'est vrai. Et Hushai est la réponse à la prière de David. Pour ça, David prie. Il ne sait pas comment Dieu va répondre à sa prière. Mais quand Hushai arrive vers lui, David y voit la réponse à sa prière. On comprend tout de suite. Voilà, l'antidote au poison d'Achitophel sera Hushai. Donc il l'envoie auprès d'Absalom en quelque sorte comme un espion. Plus qu'un espion. Hein, il va contrecarrer, ça va être un contre... oui, on peut dire un espion, si on veut, oui. Mais c'est plus qu'un espion, parce que l'espion se contente de recueillir des informations sur l'ennemi. Alors que là, il attend de Hushai un rôle précis, c'est qu'il donne des conseils contraires à ceux d'Achitophel, mais avec une certaine valeur. Autant j'ai dit que Achitophel était un conseiller sans conscience, pour le coup, Hushai va se présenter à Absalom comme celui qui retourne sa veste, il ne va pas le cacher. Parce que c'est la dernière parole que tu as lue. Ô roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, et je suis maintenant ton serviteur. Donc il va se présenter comme traître. Oui, mais c'est de la ruse. C'est de la ruse, mais c'est ouvert, je veux dire, c'est ouvertement. Tu parlais d'espion, quand un espion passe de l'ouest à l'est ou de l'est à l'ouest, quoique maintenant on aurait plutôt du nord au sud et du sud au nord maintenant. Les choses ont changé, mais du temps de la guerre froide, le risque, celui qui accueille un espion qui retourne sa veste, c'est qu'en fait ce soit toujours l'espion de l'autre bord. Et c'est ce qui se passe là. Mais aux yeux d'Absalom, Hushai va apparaître comme le traître. Mais ça va flatter l'orgueil d'Absalom. Parce que si même un ami de David est capable de se mettre au service d'Absalom, alors c'est que c'en est vraiment fini de David. Alors c'est très étonnant qu'Hushai et Achitophel se retrouvent dans cette histoire. En effet, ils avaient des relations très différentes à l'encontre du roi David, et les Écritures mentionnent un détail qui a certainement une signification particulière. On le trouve dans 1 Chronique 27, verset 33. Achitophel était conseiller du roi, Hushai l'Archien était l'ami du roi. Que penses-tu de ce verset, Luc? Oui, c'est lié à ce qu'on a dit avant. C'est puisqu'il y en a un qui est science sans conscience,
David lui fait appel, mais là, le type de relation qu'ils entretiennent n'est pas le même que le type de relation que David entretient avec Hushai. D'ailleurs, Hushai, lui, est plutôt en famille du côté de Joab. Mais voilà, c'est un type de relation différent. Hein, donc, dans les affaires de l'État, on fait appel ponctuellement à Achitophel, conseiller du roi, pas forcément conseiller permanent, mais conseiller du roi, pour les affaires difficiles. Alors que Hushai, qui a une sagacité peut-être plus petite que celle d'Achitophel, une pertinence plus petite, une finesse d'analyse plus petite, mais c'est un ami. Alors, si je devais peut-être caricaturer, il y a des conseillers pour l'intelligence, des conseillers pour le cœur. Comment on pourrait résumer la situation? C'est-à-dire que celui qui est l'ami n'hésitera pas à contrer le roi. Celui qui n'est que le conseiller ne pense qu'à combien ça va lui rapporter. Et il va donner ses conseils d'une manière à ne jamais offenser le roi, à ne jamais pousser le roi à se passer de ses conseils. Donc aussi intelligents soient les conseils d'Achitophel, tant qu'il n'interfère pas avec la personne de David, pas de problème. Dès qu'il devait faire comprendre à David qu'il avait tort dans ce qu'il avait fait, dans ce qu'il avait dit, dans ce qu'il imaginait faire, il devait prendre des gants et des circonvolutions pour ne pas froisser David. Sauf si Achitophel avait compris que David avait un cœur droit, était tout à fait capable et apte à supporter qu'on le contredise. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens. Hushai l'Archien arrive auprès d'Absalom et il use de ruse et lui fait croire qu'il veut maintenant le suivre. Absalom, après avoir manifesté sa surprise de le voir auprès de lui, l'accepte comme conseiller et lui demande d'ailleurs de tenir conseil avec Achitophel. On voit bien ici que les intérêts d'Achitophel et de Hushai sont divergents. Quel est le plan de Dieu à ce moment-là? Le Seigneur utilise-t-il Hushai au milieu de ce complot et de cette confusion? Ah bah c'est clairement écrit. C'est écrit, l'Éternel avait décidé d'anéantir les conseils d'Achitophel. Alors, David a vu en Hushai la réponse de Dieu à sa prière, et il a eu tout à fait raison, puisque Dieu lui-même voulait réduire à néant les conseils d'Achitophel. Et attention, hein, quand on lit le récit, Absalom n'a pas mis côte à côte Achitophel et Hushai, les a mis en opposition. Il a d'abord demandé conseil à Achitophel, qui a donné un conseil, pour le coup, qui était plein d'humilité.
je ne sais pas si tu as prévu de le dire plus tard, mais le conseil d'Achitophel, c'est avec le moins d'hommes possible, avec le moins de morts possible, mais Absalom ne rayonne pas dans la manière de résoudre l'affaire. Voilà le conseil d'Achitophel. Le conseil d'Hushai a beaucoup plus de splendeur, puisque Absalom est mis à la tête de l'armée. On y va avec un grand nombre. Hushai fait ressortir la vigueur de David, qu'il est comme une ours à qui on aurait enlevé ses petits. Et ça flatte l'orgueil d'Absalom. Oui, on trouve cette histoire donc dans 2 Samuel 16, 17, je crois. Voilà, 17, ouais, juste après. Et c'est le dénouement de l'histoire, d'ailleurs. C'est c'est ce qui va orienter, tout au moins, le cours de l'histoire. Voilà, le conseil d'Absalom aurait certainement donné la victoire. Exactement. Mais effectivement, Dieu va utiliser Hushai pour détruire ce conseil exactement. Dieu veut détruire. Et Hushai dit clairement, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. C'est de Samuel 17, verset 8. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait levé ses petits. Ton père est un homme de guerre, il ne passera pas la nuit avec le peuple. Donc en mettant en exergue les vertus de David, il montre que si quelqu'un, en l'occurrence Absalom, arrive à vaincre David, c'est réellement qu'il est plus fort que David, quoi. Donc ce qui lui donnera légitimité auprès du peuple. Et d'ailleurs, pour continuer d'illustrer ton propos, dans 2 Samuel 17, verset 14, Absalom et tous les gens d'Israël dirent « Le conseil de Hushai l'Arkien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. » Oui, parce que tout le monde se grise d'orgueil, que ce soit Absalom, que ce soit les gens d'Israël. Comme le conseil d'Hushai est plus orgueilleux que le conseil d'Achitophel, qui paradoxalement est beaucoup plus humble, alors Hushai l'emporte. Luc, je te dis à bientôt pour la suite de cette étude autour d'Achitophel. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Et à bientôt.